J'espère que vous allez bien, mes amis. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo un peu plus préparée. Voilà, la première vidéo a eu un peu de succès. Voilà, vous avez aimé, vous avez apprécié, vous avez partagé. Nous vous disons merci pour cela. Voilà, ça prouve que vous aimez ce que nous faisons. Voilà, cette initiative que nous avons prise. Voilà, on vous remercie et vous dit clairement que ça y va droit dans nos cœurs. Et nous nous donnons corps, âme et esprit pour préparer de nouveaux sujets, pour traiter de nouveaux exercices, pour vous faire énormément plaisir. En retour, on vous demande simplement de liker, de partager, voilà, à toutes les personnes qui ne connaissent pas encore X-Prepare, voilà. X-Prepare est la structure qui s'occupe de tout ce qui est accompagnement aux préparations du concours. Voilà, examen ou tout ça, terminal BPC, licence 1, 2, 3, et puis le concours d'entrée dans les cycles ingénieurs et les classes prépa. Voilà. Ce soir, nous sommes là pour parler d'un sujet très important, un exercice d'un ami, voilà, qui propose, voilà, sur la bonne supérieure et la bonne inférieure. Je vais vous demander de prendre une feuille, un stylo, voilà, pour suivre avec nous toutes les démonstrations. Nous n'allons pas rentrer dans tout ce qui est petits détails. Voilà, nous allons apporter le maximum d'explications pour vous permettre d'approfondir encore vos recherches là où vous êtes. Voilà. Vous voyez que le tableau est divisé en trois grandes parties. Une partie exercice, une partie résolution et une partie propriété du cours. Voilà. Donc, propriété du cours, nous allons donner des informations sur ce qui se passe, enfin, des informations que nous allons utiliser pour traiter nos exercices, pour expliquer un peu la résolution, la manière dont on s'y prend dans la résolution. Voilà. C'est pour cette raison que nous avons mis la partie propriété du cours. Ok. Donc, je lis l'exercice. Soit A, un sous-ensemble non vide et borné de R, on pose moins A est égal à l'ensemble des moins petits a ou petit a appartenant à grand A. On demande de montrer que la borne supérieure de moins a est égale à moins la borne inférieure de a. Et la borne inférieure de moins a est égale à moins la borne supérieure de a. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'abord commencer par quelques petites notions, voilà, qu'on connaît bien. De définir d'abord ce que c'est qu'une partie bornée. On dit qu'une partie B de R est bornée si B est à la fois majoré et minoré. Voilà. Majoré et minoré sous-entend que pour tout élément x de B, x est majoré, B est majoré, pardon, si x est inférieur ou égal à m, où m est le majoré en fait. Voilà. Et B est minoré si x est supérieur ou égal à, enfin, si x est, voilà, si x est plus grand que petit m, dans ce cas-là, on dirait que la partie B là est minorée. Voilà. Donc en gros, si x est compris entre grand M et petit m, x est supérieur ou égal à petit m. Je vais l'écrire ici, petit m inférieur ou égal à x, qui lui-même est inférieur ou égal à grand M. Alors, cette partie vous dit que l'ensemble B est majoré. Voilà, majoré. Et puis cette partie pour dire que c'est minoré. Voilà. Donc, si c'est à la fois minoré et majoré, alors c'est borné. Ok. On appelle la borne inférieure de B l'unique et réel M tel que
M est un minorant de B. Voilà. Donc, avant de parler de borne inférieure, il faudrait que notre élément qui doit être pris comme borne inférieure fasse partie d'abord des minorants de B. Voilà. Il doit être un minorant de B. C'est-à-dire, si je prends un petit B dans grand B, voilà, si je prends un petit B dans grand B, cela sous-entend que petit B est supérieur ou égal à M. Voilà. Donc ici, M est un minorant, voilà, de B. Et la deuxième condition pour que M soit une borne inférieure, c'est que si je prends tout minorant de B appartenant à grand R, ces minorants-là sont plus petits que M. Voilà. En ce moment-là, on dira que M est la borne inférieure de B. Voilà. Donc, en fait, la borne inférieure est le plus grand des minorants. Comme vous pouvez le constater là. C'est le plus grand. Une autre écriture mathématique en faisant appel à epsilon que nous n'allons pas beaucoup utiliser ici. Nous n'allons pas utiliser, voilà. Cette expression qui revient, je crois que nous allons l'utiliser dans une autre prochaine vidéo. Voilà. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà donner quelques petits exemples, quelques petites illustrations, voilà, pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. C'est que on a pris un ensemble R ici, on prend un ensemble R ici, plus infini, moins l'infini, et puis on verra que si on prend notre ensemble B qui est égal à l'intervalle, enfin ça peut être fermé comme ouvert, l'intervalle AB, tous les éléments qui sont à notre gauche ici sont les minorants de B, et tous ceux qui sont ici sont les majorants de B. Et comme notre petit B, il est le plus petit de tous les minorants, de tous les majorants, pardon, alors il est le plus petit de tous les majorants, alors c'est la bonne sup. Voilà. Et notre A ici, comme notre A est le plus grand de tous les minorants, alors notre A ici est la bonne inf. Voilà, donc c'est une illustration, hein, voilà, c'est pas quelque chose de tout à fait... c'est un cas particulier pour illustrer notre situation. Voilà. Donc on rentre maintenant dans le vif du sujet où on reprend à notre ensemble non vide et borné. Si c'est le cas, A est borné, ça veut dire que, comme on l'a dit, hein, la propriété qui est là, A admet une bonne sup et une bonne inf. Ouais, donc ça c'est une évidence. Pourquoi? Parce que A est non vide et A est borné là. Si c'est le cas, si je prends un petit A appartenant à mon ensemble grand A, alors je peux l'encadrer de cette manière. Voilà. Et si je l'encadre de cette manière, je peux ensuite multiplier toute l'égalité par un signe négatif. Voilà. Et si je multiplie toute l'égalité par un signe négatif, qu'est-ce qui va se passer? On remarque que l'encadrement qui est là m'interpelle beaucoup. Voilà. On voit que le moins A qui est ici, moins A qui est là, est inférieur ou égal à moins f de A. Or, notre moins A en fait est un élément de moins grand A. Voilà. Donc si je pose que mon moins f de A est égal à petit m, j'aurai ici j'aurai moins A inférieur ou égal à petit m.
Si moins A est inférieur ou égal à petit m, cela voudrait dire que conformément à, à mon expression qui est ici, ici ça fait appel à la borne inférieure. Donc, pour l'autre cas, voilà, à l'inverse, pardon, à l'inverse, pour le cas de la borne supérieure, on aura notre élément qui sera inférieur ou égal à m. Voilà. Donc, moins a est inférieur ou égal à petit m. Cela voudrait dire que moins inf est un majorant de moins a. Voilà, ce qui veut dire que ça, le petit m que nous avons vu là, donc ça c'est l'écriture d'un majorant comme on l'avait dit tantôt ici. Voilà, que si, si B est boni, alors B est à la fois majoré et minoré. On avait dit que si je prends petit m, ce serait oui, égal à B. Voilà. Donc ici c'est minoré et ici c'est majoré. Donc c'est le cas qui est ici. Voilà. Donc si c'est le cas, si inf de A est un majorant de moins A, on aura quoi? Je reprends donc l'explication. Voilà, ici on avait dit que on avait posé que moins f est égal à petit m. Voilà, et on a dit alors que ça donnait moins a inférieur ou égal à moins f qui est en fait égal à petit m. Voilà. Et ça prouvait que m était un majorant de a. Et si m était majorant de a, alors étant donné que moins a admet une borne supérieure, je peux alors écrire que la borne sup de moins a là est inférieure ou égale à m. Voilà. Ça, c'est la borne sup de moins a est inférieure ou égale à m. Voilà. Et si je pose que, pour faire plus simple, vous pouvez poser que cette borne sup là est égale à grand m. Voilà. Donc, vous aurez ici grand m inférieur ou égal à petit m. Voilà. Donc, ça, c'est la borne sup. C'est le plus petit des majorants, en fait. Voilà. Donc, comme on a dit, hein, ici, m est un majorant, puisque moins a appartient à moins grand a. Et du coup, si c'est le cas, si moins a est majoré, le plus petit de ces majorants-là sera le sup de moins a. Voilà. Sera le sup de moins a. Et cette expression, nous allons l'appeler 1. Voilà. Nous allons l'appeler 1 et nous continuons notre démonstration. Donc, on vient de montrer que le sup de moins a est inférieur ou égal au moins f de a. Voilà. Si je reprends ensuite moins a supérieur ou égal au sup de moins a, j'aurai a supérieur ou égal au moins sup de moins a. Et donc, moins sup de moins a est un minorant de a. Voilà. Et donc, si c'est le cas, on peut donc écrire que moins f de a est supérieur ou égal à moins le sup de moins a. Et par conséquent, on obtient aussi notre deuxième inégalité, pardon. Voilà. Et si je pose que je reprends l'égalité 1, 2, je conclus que voilà, c'est supérieur ou égal, c'est inférieur ou égal à. Voilà. Donc, vous avez le temps de mettre une pause et puis de réécouter nos vidéos, voilà, de la partager. Si vous n'avez pas compris certaines choses, vous le mettez en commentaire.
auquel cas vous mettez un pouce pour nous dire, pour nous féliciter. Voilà, si c'est mauvais, vous nous donnez vos critiques. Voilà, on ne tardera pas à nous améliorer. On vient à peine de commencer. Voilà, il peut se trouver qu'il y ait des petites erreurs, mais ça ne gêne pas les différentes corrections. On peut les apporter à n'importe quel moment. L'erreur est humaine. Voilà, on vous laisse donc de faire la deuxième démonstration. Voilà, la deuxième démonstration. Et puis nous reviendrons dans une autre vidéo pour essayer de corriger les exercices. Sur ce, abonnez-vous et puis partagez, likez. Ça nous fera énormément plaisir. Bonne soirée et au revoir.